Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la Citroën C4 de Sébastien Loeb aux éditions Altaïa. Et aujourd'hui on a reçu à nouveau un colis avec pas mal de choses. J'ai oublié de vous montrer certaines choses à l'intérieur. Je vais vous le montrer, il y avait des très jolis cadeaux, on va les voir. Numéro 84 à 89, on a de la carrosserie à l'intérieur. On va reprendre cette partie là qu'on a montée au tout début de la collection. Ça va être le sujet de cette vidéo. Il y avait une vidéo où il n'y avait pas de son. C'était une vidéo malheureusement où j'ai passé le modèle sur secteur. Sachez que moi personnellement il n'y a plus de pile. Elle est passée sur secteur. Alors, je ne vous montrerai pas dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui ça va être surtout très carrosserie, haillons à l'arrière. Mais quand on y reviendra, quand il faudra fixer l'habitacle au châssis, bien là je vous remontrerai en détail le montage avec le câble électrique. Donc 84, nous avons l'intérieur du haillon que l'on va monter. Je crois que c'était vraiment dans les tout premiers numéros qu'on a eu cette belle partie là. Donc on va monter l'intérieur. Ok. Ça par contre c'est une très belle maquette. Je me souviendrai vraiment de ces montages. Puisqu'on touche à ça à la fin. Hein. Là, on a le châssis horizontal du haillon, donc la partie haute, que l'on va fixer également avec des vis CM. 86. La vitre et vérin du haillon. Donc là, un haillon ultra complet, hein, les copains. Avec les petits vérins, les petites pièces, tout ce qui va avec, les petites charnières. Voilà, prêt à être installé, mais installé sur quoi? Et bien sur ça, regardez. D'où le fait que le carton était énorme avec ce numéro 87. Regardez ce que l'on a. On a, pour moi, alors, la carrosserie arrière, hein, parce que pour moi, il y a aussi la carrosserie avant qui va arriver dans les prochains colis. C'est la carrosserie qui vient se fixer, je pense, hein, sur les côtés où va venir reposer le capot. Donc là il y aura une autre carrosserie, un arceau de carrosserie carré qui viendra se fixer ici sur les côtés de la carrosserie. Là pour l'instant il nous demande de retirer ces pattes. Je ne les retirerai pas pour l'instant, si ça ne me gêne pas je ne les enlève pas. Ça c'est pour éviter que la carrosserie se déforme, donc le plus tard on les enlève, le mieux c'est. On va travailler sur cette carrosserie, on positionnera le haillon. Ok. Une fois le haillon déposé, on aura le 88 où on va poser là le pare-brise. Le pare-brise sera posé à l'avant avec 3 vis CP. On posera la porte. Franchement, il y a du montage. Hein, là, il y a du très joli montage. Et on terminera cette vidéo avec le 89 où on aura la vitre arrière gauche. Voilà les copains. Et on viendra la positionner sans vis tout simplement. Elle vient se clipser. Film réfléchissant. Alors ça on verra si je le positionne ou pas parce que honnêtement moi je veux vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Donc les films réfléchissants que l'on voit plus rien dedans, c'est un peu dommage par rapport à la beauté du modèle. Donc on verra. Ah oui, il y a quand même 2 vis CP à mettre. Bon, ben ça sera à la toute fin de la vidéo. Allez, c'est parti, passons au montage. Les petits cadeaux que nous avons eu entre ce colis et le colis précédent, je vous montre d'abord la Citroën C4, ici, à l'échelle 1,18. Très joli, hein, très bon modèle. Ok. Bon, il y a un petit ici qui s'est cassé, le rétroviseur extérieur. Regardez comme elle est belle côté blanc. Et ce que j'aime beaucoup par contre c'est les deux casques que l'on a reçus, les deux casques en fer. Très jolis, vous voyez.
Ça ira en diorama au niveau de la voiture. C'est très joli. Ça, j'aime bien ça. En métal, bien lourd. Ils pèsent leur petit poids. Ça, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà pour les cadeaux. Donc, on va commencer cette vidéo. Alors là, j'ai beaucoup hésité à mettre le film occultant ou pas sur la vitre arrière. Enfin, sur ici. Et puis au final, je vais la mettre parce que je trouve ça joli. C'est plutôt pas mal. Un film occultant à l'arrière, c'est plutôt sympa. Ça cache pas l'intégralité du coffre, puisqu'on verra aussi ici, puisqu'il y a une vitre. Donc je pense que ça fait joli, donc je vais la positionner. Donc là oui, pourquoi pas. Sur les vitres avant, j'aurais dit non. Mais là moi je suis pas contre. Donc pourquoi pas à positionner ça proprement. Alors proprement on a dit par contre. Voilà ce que ça donne une fois positionné. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, ouais, j'aime bien. Honnêtement là à l'arrière j'aime bien, ça fait classe. Bien collé. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On va récupérer notre haillon intérieur. On va positionner ça ici. Voilà. Et ensuite, on fixe cette partie avec 4 vis CM, tout simplement. Et on fait pareil pour les 3 autres. L'intérieur étant fixé, ok. On prend maintenant la lunette arrière via côté extérieur. Maintenant, on la positionne. Ok. Et ensuite, via l'intérieur, on vient la fixer avec 4 vis AP. Voilà ce que ça donne pour la vitre teintée à l'arrière et fixée. Maintenant, on passe bien sûr au numéro 85 avec l'intérieur du châssis horizontal cette fois-ci. Donc il suffit en fait de le positionner ici. Hop là, je suis pas au bon côté. On positionne et ensuite on vient tout simplement le fixer avec 2 vis CM ici et là. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend cette petite pièce rectiligne, on la positionne ici sur le côté et on vient y mettre une petite vis ACP, mais alors vraiment toute petite, hein, qui va venir la fixer. Donc on fixe ça délicatement. Voilà. Parfait. La pièce est bien en place. Top. Numéro 86. À présent, on va s'occuper du vérin. Alors, y a-t-il un côté? En tout cas, ici, il y a un côté là. Ok, ça passe pas. Et là, ça passe. Donc c'est pas le bon côté, puisqu'il faut que la tige ressorte, mais qu'elle ne puisse pas ressortir de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, montage petit avec une vis MP. On va monter la fixation du vérin hydraulique
Donc ces deux pièces entre elles, oh, c'est tout petit. Tac tac, et là on y met une petite vis MP. Oh, j'ai réussi, oh, c'est incroyable. Voilà, on va essayer de terminer la vis sur le plan de travail. Voilà, forcément, parfait tout ça. Top, top, top. Voilà. Alors je sais pas s'il faut que ce soit... Non, bah c'est bon. Ça fera le job. Très bien. Nous reprenons une autre vis MP, le vérin, cette pièce ici, au milieu. Et on fixe ça, pareil, avec une petite vis MP pour le fixer en son centre. Voilà. Tout ça, c'est parfait. Alors, je sais pas dans quelle position. Bon, peu importe, hein, de toute façon, c'est un truc qui tourne. Hein, donc, j'ai envie de vous dire. Voilà. Top. Donc là, c'est bien fixé. Et ça, c'est bien amovible. On va prendre une autre vis MP. Et une petite pièce qui fait ici la jonction. On va la fixer avec une petite vis ici. Voilà. On fait en sorte qu'elle se fixe correctement. Voilà. Parfait. Alors personnellement, ça reste, je pense, un peu fragile tout ça. On est vraiment sur des petites pièces. Tout ça est en plastique. Bon, à voir. Ensuite, ceci étant fait, on va emboîter l'extrémité libre du palier du vérin dans le corps du vérin, comme illustré, de toute façon, en appuyant un petit peu. Donc là-dedans, on doit appuyer, et cette pièce-là, ça vient là. Ok, ça, on appuie ici. On appuie, mais en appuyant. Voilà, ok. Voilà, ça c'est en place. Le vérin ici, ok. Ça bouge correctement. Ok, bon. Allez, ça va. On récupère ensuite notre lunette arrière. On essaye de ne pas y mettre le doigt dessus. Très belle lunette avec le petit logo ici. Ok. On va la monter côté extérieur. Fais attention au vérin. Voilà. On va la placer. Hop là. Voilà. Alors, 1, 2, ici. Voilà. Et ensuite, à l'extérieur, on va venir les fixer avec 3 vis AP et une vis ZP. Donc, une, 2, 3 AP et une ici ZP. On va monter maintenant les charnières avec 2 vis AFM que j'ai préalablement légèrement graissé. Ok. Pour ne pas avoir de soucis parce que ce sont quand même de très grosses vis. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Donc voilà les deux charnières de positionner. Ok. Jusque là, c'est parfait. Et ensuite, on va venir positionner cette pièce ici. Là, voilà. Et on y met 2 vis XP de l'autre côté. À l'intérieur. Qui va maintenir
cette pièce. Et on fait pareil pour la deuxième à côté. Voilà le résultat du haillon que je trouve vraiment magnifique, qu'on pourra soulever directement avec la lunette ici. Je trouvais ça joli avec la lunette argentée. On verra quand même toutefois à l'intérieur ici. Non, c'est classe, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment classe. Voilà pour le haillon. Passons maintenant au numéro 87. Bon, comment décrire ce que l'on voit à l'écran? Merveilleux, fantastique, somptueux. Alors j'ai aucun défaut, la peinture est sublime. Regardez-moi ça, allez. Netteté extrême avec l'écran. Hop. Parfait. Donc, il va y avoir quelque chose aussi sur le toit, une plaque. Je ne sais pas si celle-ci sera en fer ou en métal. En tout cas, c'est très très joli. L'autre côté, pareil, aucun défaut. À part une petite poussière qui a fait le voyage. Non, franchement, c'est niveau qualité, c'est waouh! Exceptionnel, hein. Franchement, j'ai rien à dire, hein. Rien à dire. Magnifique, peut-être quelques bavures ici, mais alors franchement, c'est minime. Pour l'instant, ces deux barres de renfort, je les garde, je ne les enlève pas, parce qu'on va être amené à manipuler le modèle. Voilà, je ne vais pas le rajouter sur la carrosserie ou autre. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça, parce qu'avant de le rajouter sur la carrosserie, il va y avoir encore une bonne vingtaine de numéros. Donc ça restera comme ça. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va emboîter l'étrier de la serrure de portière du pilote. Donc avec un L, elle vient se mettre ici dans la fente et on vient l'emboîter. Ok, parfait. On va faire de même de l'autre côté. C'est pour que la portière se ferme correctement. Donc on vient le mettre ici dans la petite fente. C'est le R. Ici, hop, voilà. Parfait. Top. Maintenant, on va reprendre le haillon qui est ici. On va l'insérer ici, donc les deux charnières dans le trou de la carrosserie. Ok. On l'insère correctement. On vérifie que ça s'emboîte. Alors pour l'instant ça ne s'emboîte pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faudrait que ça rentre dans les charnières ici. Donc en fait j'ai eu du mal à fermer le haillon. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez le vérin qui bloque ici. Donc d'abord mettez-le bien en place, le vérin. Il faut bien le mettre en place pour que le haillon puisse se fermer correctement et que ces deux petites pattes puissent rentrer correctement à l'intérieur. Ok, donc le vérin une fois en place, on va le retourner, enfin le haillon, on va retourner ensemble en espérant que le vérin ne bouge pas, quoi. On va fixer les protections de vérin ici. Donc là on a un petit R puisque c'est le côté droit. Il vient se positionner ici et puis on y met deux vis CM pour maintenir le tout en place. Alors ce sont de grosses vis CM, donc un petit coup d'huile, ça fera pas de mal. Voilà, et on fait pareil pour les deux autres vis. Et ensuite ici, on va fixer le vérin. Alors le vérin, puisqu'il est en place, on va pas réouvrir le haillon. Ça va tomber pile poil dessus. Voilà, et là on est sur une pièce de fixé. Voilà, le haillon est monté. Alors petit problème, je vous explique. Quand vous allez l'ouvrir, ça va coincer un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est là, ici, dans la charnière, à l'intérieur,
dans l'angle intérieur de la charnière, d'y déposer un petit point de graisse, d'huile, pour que justement ça ne frotte pas avec la carrosserie, parce que vous allez avoir du mal à l'ouvrir et à la fermer. Donc un petit coup de graisse et d'huile ou ce que vous voulez comme ça. Ok, elle ne tient plus debout, mais au moins elle s'ouvre et elle se ferme, et ça évitera de casser les vis, les charnières et tout ce qui va avec. Voilà, ok. Maintenant, on s'intéresse à l'avant du modèle avec le pare-brise au numéro 88. Ok, ça vient se positionner directement ici. Il n'y a pas de souci majeur. C'est parfait. Ok. Top. On retourne la carrosserie et ici, on va fixer le pare-brise avec 2 vis CM. Et en haut, on y met 3 vis CP ici. Et on fait attention, voilà, à visser, on en met 3. Ensuite, on prend la porte avec la vitre, la portière, quoi, en gros. On va la positionner ici. Voilà. Vous voyez que avec les doigts, on n'arrive pas à l'ouvrir la charnière. Hein. C'est qu'une fois posé que voilà. Là, c'est posé. Parfait. Voilà. Et on va venir la fixer à l'intérieur avec 2 vis VM. Voilà, la portière est fixée. On va faire le test en direct si les charnières justement elles sont bien serrées et que ça s'ouvre correctement. Test. Est-ce que la porte va bouger ou pas? C'est la première fois que je l'ouvre avec vous. En tout cas là, elle est bien calibrée. Parfait. On ouvre. Elle ne bouge pas. Si elle bougeait, c'est que la charnière à l'intérieur, rappelez-vous, dans la portière, c'est qu'elle avait mal été serrée. Donc pour l'instant, ça va. Elle s'ouvre correctement et elle ne bouge pas non plus. D'où l'importance de serrer à fond les charnières. Bon, ben voilà, seul point négatif, ça sera la petite vitre. Et elle se referme parfaitement. Alors là, franchement, rien à dire. Nickel. Nickel chrome. Vous voyez ici, là, il y a 2 vis. Ça sera certainement pour soit l'aile, soit la partie carrosserie où viendra se mettre le capot. Donc voilà. Donc là, parfait. Ensuite, on va monter tout simplement la vitre arrière. Alors, encore une fois, il y avait le film ici. Donc, pour le coup... j'ai hésité encore une fois à mettre le film teinté, mais comme je ne l'ai pas mis à l'avant, bah forcément je ne vais pas le mettre à l'arrière. Donc ça se met ici. Si ça veut bien se mettre, ça veut bien se positionner. Et ensuite ça vient se positionner ici. Une fois le cadre en place, on le fixe avec 2 vis CP à l'arrière. Et voilà les copains, le montage. Alors ça bloque un petit peu ici, là, avec le cadre. Quand on referme maintenant, vous voyez, ça bloque un petit peu en haut, ici. Ça bloquait pas, mais bon, voilà. Le montage extraordinaire de cette C4, avec le haillon qui se ferme, qui se lève. C'est vraiment top les amis. Prochain colis, je pense, vous savez, il y a encore pas mal de numéros aussi pour la portière droite. Hein, vous le savez. Il y a la lunette, il y a le capot à monter. Enfin voilà. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde en temps réel. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.